9:37 p.m. from Geneva. Voilà And so, le président. President Paul Biya Alors que is voit le out président of de the la plane. République en image, une image qui vaut 1000 mots. Le président de la République qui descend de l'avion, qui s'entretient avec le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, sans doute pour prendre les nouvelles du pays et lui faire partager quelques souvenirs de son déplacement. Ismail Mejo, let us allow our viewers to have a feel of what is happening. C'est l'image du jour. No comment. C'est l'image du jour. On peut la regarder, chacun peut la regarder selon son angle voulu, mais ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est bel et bien le président camerounais, son Excellence Paul Biya, de retour d'un séjour officiel qui l'a conduit pour la dernière étape en Chine il y a quelques semaines. Ce n'est pas une simple rumeur qui circule dans les couloirs du pouvoir. Paul Biya est bel et bien de retour sur la scène politique. Debout, il apparaît avec une assurance renouvelée, prêt à relever les défis qui l'attendent. Cet entretien avec le secrétaire général de la présidence de la République, le SGPR, s'annonce déjà comme l'image marquante de cette année, témoignant d'un leader qui refuse de céder à l'oubli. Et derrière lui, il y a la première dame, toujours à ses côtés, à travers cette attitude, à travers son regard, à travers sa posture, on peut voir cette attitude maternelle. On peut deviner le rôle important, prépondérant qu'elle joue aux côtés de son illustre époux. Et à travers sa mine enjouée, on peut bien deviner qu'il n'y a aucune raison d'avoir peur. Definitely, this is not a phantom. This is a human being. He is alive, hale and hearty. He's having a very lengthy conversation with the Minister of State, Secretary General of the Presidency, Ferdinand Gongo. Le Sphinx, figure emblématique du paysage politique camerounais, est là, visiblement en pleine forme, défiant les attentes de ceux qui doutaient de son retour. C'est incroyable, mais vrai, Paul Biya n'est pas mort. Son apparition soulève cependant des interrogations quant à sa santé. Est-il en mesure d'assumer les responsabilités qui lui incombent et de faire face aux enjeux cruciaux du moment? He has now moved into his limousine. You could see from the pictures, it confirms what Ibrahim Sherif said at the beginning of their commentary about the president's physical form, about Madame Chantal Biya's physical form. Et une gestuelle du président de la République qui est dénuée de toute vulgarité. Ça, c'est important à relever également. Il n'a pas besoin de se montrer exubérant. Ses gestes sont centrés sur l'essentiel. Eh bien, voilà l'image sans doute que tout le peuple camerounais attendait, même les amis du Cameroun qui s'étonnaient encore. On a échangé avec quelques hauts diplomates qui s'étonnaient de cette ivresse de liberté qui gagne parfois nos compatriotes au point de créer autant de fantasmes, autant de spéculer, autant sur des évidences. Le chef de l'État fait son entrée dans sa limousine, mais comme par enchantement, les caméras de la CRTV choisissent de passer sous silence ce moment décisif. En un clin d'œil, la limousine présidentielle se lance sur la route. Ce retour spectaculaire s'annonce comme un véritable test de popularité pour le président camerounais. À 92 ans, ses proches l'encouragent à se lancer dans la lutte pour un nouveau mandat à la magistrature suprême. Gathered here at the airport to say welcome. That is the president. Et à l'esplanade arrière de l'aéroport international de Yaoundé-Simalène, eh bien là, il se rapproche de cette foule de militants venus à sa rencontre. Eh bien, point besoin de dessin pour vous dire que la température est montée ici d'un cran. Le président de la République et la première dame, vitre baissée, eh bien, qui entrent donc en totale communion avec le peuple camerounais, représenté ici dans toutes les catégories sociales, dans toutes les composantes sociologiques. It is mission accomplished for these Cameroonians who are here. Just with the wave from the President of the Republic, it is mission accomplished for them because that is
is what many of them were waiting for. And of course, it is going to repeat itself when the president will drive through the streets of Yaoundé. La sécurité est déployée en force, créant une véritable forteresse autour de lui. Étudiants, élèves, lycéens et collégiens, tous les fervents militants et membres du RDPC parti au pouvoir sont présents en masse. La mobilisation est phénoménale. Caméras et médias affluent comme une marée montante, chacun désireux d'apercevoir Paul Biya et de se forger une idée sur son état de santé. Le Phénix a-t-il vraiment émergé de ses cendres pour écrire un nouveau chapitre de son histoire? On croit revivre le scénario du 6 novembre 1982. Le président de la République qui est donc escorté par cette foule de militants jusqu'à la sortie de cet aéroport. Eh bien, c'est le premier test, c'est le premier baromètre de popularité. Ce n'est pas le seul, parce que tout à l'heure, à pratiquement tous les carrefours, et déjà, nous annonçons que dans quelques minutes, nous allons passer l'antenne à Aimé Robert Bihina et Benen Boumagana, qui sont donc à bord de la Nouria, qui donc va nous permettre de vivre en direct sur la CRTV d'autres grands moments de ce retour au bercail de Paul et Chantal Biya. L'attente a été un véritable tourbillon d'excitation. La foule en émoi explose de joie. Les chants résonnent à plein poumon, créant une symphonie envoûtante. Les militants sont en transe, transportés par l'euphorie collective. Les mélodies célébrant le chef de l'État s'élèvent comme des hymnes glorieux. Le père de la nation est enfin de retour. La limousine, quant à elle, file à toute allure directement vers Etoudi, le palais de l'unité où l'histoire s'apprête à écrire un nouveau chapitre. Là, vous l'avez vu, on l'a tous vu en direct sur la CRTV, on l'a vu de par le monde, mais également avec les riverains de Simalène qui ont eu... Et comme vous pouvez le voir sur ces images, le cortège présidentiel a déjà mis le cap sur le centre-ville de Yaoundé, où des grappes humaines enthousiastes attendent de le voir. Benen Boumagana. Good afternoon to you, Aimé Robert. Ladies and gentlemen, welcome to this live broadcast on the return of the President of the Republic back home after attending the 4th summit of the Forum on China-Africa Cooperation FOCAC and a stay in Europe. As usual, and maybe now with greater mobilization, supporters of the CPDM party have turned out to welcome the president of their party, the president of Cameroon. Un dispositif absolument incroyable a été minutieusement orchestré pour accueillir le chef de l'État à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène. C'est sans conteste l'avènement du siècle au Cameroun, un véritable spectacle digne des plus grandes scènes mondiales. Après plus d'un mois et demi passé hors des frontières, durant lequel il a été tour à tour déclaré malade puis même mort, dans les rumeurs qui ont enflé comme une tempête, Paul Biya fait enfin son grand retour au bercail. Au FRDPC, au RDPC et au JRDPC, mais également la section RDPC de Mbalmayo, venu principalement de Mbalmayo pour cet accueil. On a également vu des grappes humaines venues des Bolova, venues d'autres localités du pays, pour dire que c'est un accueil qui dépasse les sphères habituelles du département de la Mefouafamba, du département du Fundi. C'est tout le Cameroun qui attendait son président et on va le voir. Les attentes étaient palpables et chaque minute semblait une éternité. Les Camerounais se sont massés en foule le long de l'itinéraire, impatients de voir leur président renaître de ses cendres après plusieurs annonces de retour qui se sont révélées être des mirages fugaces. La section race campagne de l'autoroute Yaoundé-Simalène, inaugurée le jeudi 6 janvier 2022 par la ministre de l'Habitat et du Développement urbain. Cette autoroute qui constitue une des belles réalisations du renouveau du président Paul Biya, au pouvoir donc depuis le 6 novembre 1982, réélu
plusieurs fois. Le 14 janvier 1984, lors de la première élection présidentielle anticipée. Réélu le 24 avril 1988, lors de la deuxième élection présidentielle anticipée. Et puis réélu une fois de plus le président Paul Biya le 11 octobre 1992, lors de la première élection pluraliste après la restauration du multipartisme. Ce président Paul Biya, aimé par son peuple, a été réélu sans discontinuer le 11 octobre 1997, puis le 10 octobre 2004, puis le 9 octobre 2011 et le 7 octobre 2018 pour le septennat en cours qui va nous conduire jusqu'au mois d'octobre 2025, dans une année maintenant. La CATV, la télévision nationale, a sorti le grand jeu pour cet événement monumental. Elle a mobilisé tout son armada, caméras, journalistes, équipe de production pour offrir une couverture médiatique époustouflante. Les reporters s'activent comme des abeilles autour de la ruche. Des millions d'yeux rivés sur les écrans du pays attendent avec ferveur ce moment inoubliable. C'est un moment sans précédent dans l'histoire du Cameroun. Un véritable tournant qui sera gravé dans les mémoires. Il ne vous a pas échappé que pendant cette semaine, le Premier ministre John Gouté a représenté le chef de l'État au sommet pour le développement durable à Hambourg. Il ne vous a pas échappé que depuis samedi dernier, le Premier ministre Joseph John Gouté représente le chef de l'État au sommet du Commonwealth à Samoa. Et il ne vous a pas échappé que dans cet intervalle, nous avons vécu une accélération dans le cadre de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest avec l'arrestation du séparatiste Lukacho Ayaba en Norvège. Il ne vous a pas échappé que dans cet intervalle, nous avons soufflé sur l'enseigne du grand dialogue national, un grand moment de la vie nationale qui s'est tenu du 29 septembre au 5 octobre 2019. Il ne vous a pas échappé que pendant cet intervalle, le chef de l'État a sifflé la fin de la récréation, pour ainsi dire, dans cet environnement des lions indomptables. Paul Biya, véritable icône politique et habitué des lieux, vient une fois de plus de réaliser son grand retour triomphal, comme on vient de le dire. Après avoir traversé les cieux européens, il revient donc dans son pays tel un héros mythique revenant d'un long voyage. Les rumeurs et les spéculations autour de sa santé avaient enflé tels des nuages orageux, mais aujourd'hui, il est là, prêt à reprendre les rênes du destin national. Ces images de Yaoundéens sorties spontanément pour acclamer le président Paul Biya. Ils dansent, ils applaudissent, ils donnent de la voix avec cet inconnu, Paul Biya, notre président. Paul Biya, notre président. La question qui brûle sur toutes les lèvres: que va-t-il se passer maintenant que le chef de l'État est là? Les murmures d'excitation parcourent la foule comme une onde électrique. Les observateurs politiques s'interrogent sur les projets à venir, tandis que les militants rêvent déjà des annonces qui pourraient bouleverser le paysage politique du Cameroun. Cette mobilisation dépasse largement, mais alors largement, le cadre du RDPC. Parce que nous voyons de part et d'autre de ce rond-point de la poste centrale des milliers de Camerounais ordinaires et des milliers de Camerounais ordinaires sortis et qui acclament le couple présidentiel. Ils voulaient, comme on dit, voir de leurs yeux. Et voilà, ils voient le président Paul Biya de leurs yeux. Et cette foule est heureuse. L'attente a été longue. Reste à savoir quel coup d'éclat il nous réserve cette fois-ci. La scène est prête. Le suspense est insoutenable et le pays entier semble suspendu aux lèvres de son leader.
Pendant ce temps, le vieux lion regagne tranquillement. Arrivé au palais de l'unité du cortège présidentiel.